peut pas distinguer un parti. Non, je ne pense pas. Moi, je vais être franc. J'ai dit au Congo, oui. Je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, les gens, vous pouvez vous poser la question, Pasteur Bobo. Vous savez, Kamere, il a été 40e aux élections de 2011. D'où lui sont venues toutes ces voix-là? Ce n'est pas à Kinshasa, c'est à l'Est. Vous voyez, c'est un monsieur, c'est vrai, sur le plan politique, je ne cautionne pas ce qu'il fait, mais il sait qu'il pèse. Il pèse plus que Mouzitou ou même Inakou à ce niveau-là. Comment? Parle selon les études. Vous voyez l'IDPS, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la signification de l'IDPS. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous allez voir que la démocratie, l'IDPS a atteint les summums et le progrès social. Pasteur Bobo. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous. Prenez le micro, j'ai pas fini. Je vais vous redonner le micro parce que c'est le temps aussi. Le fait d'être électeur ou de voter, c'est un droit fondamental reconnu à tout citoyen congolais. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est qu'on puisse comprendre que la popularité ou les lopins de popularité, de notoriété que nous avons, nous pouvons nous réunir pour booster les gens que nous voyons peuvent arriver à quelque chose. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. 2017, on est presque fin février 2017, mais il y a deux accords sur la table, on pourra dire de la République démocratique du Congo, parce que nous refusons de dire sur la table de Kabila, c'est sur la table de la République démocratique du Congo, deux accords qui concernent tous les acteurs politiques congolais, y compris Kabila. Il y a les accords du camp Tchati, où on voit aujourd'hui, il y a un gouvernement Sami Badibanga. Il y a un deuxième accord, l'accord de Saint-Sylvestre, où son application, il y a toujours des complications, mais nous allons essayer de parler au cas où il y a élection présidentielle au Congo, au cas où il y a élection présidentielle au Congo, qui sont les candidats, leurs chances, qui pourra gagner. Avec nous, nous avons Pasteur Joël Sendoué, lui aussi, il est candidat, lui aussi, il a dit qu'il sera candidat ou s'il y a élection présidentielle en RDC 2017, est-ce que Pasteur Joël Sendoué a des chances? Quelles sont ses chances pour gagner l'élection? Mais aujourd'hui, on va essayer de parler un peu pour tout le monde. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, Pasteur Bobo. Élection présidentielle 2017. S'il y a élection, comment ça va se passer? La CENI, on sait, il y a déjà plus de 15 millions d'enrôlés. Et d'ici juillet, il compte terminer l'enrôlement. Donc l'élection, ça peut tomber à tout moment, fin décembre 2017. Je pense que, que la CENI puisse déjà parler de gens qui sont enrôlés, ça c'est une chose, mais il y a une très grande problématique qui est liée à cet enrôlement. Si aujourd'hui il y a vraiment les élections, moi je pense que le timing sera tellement court que on aura un petit problème de préparation éventuellement par rapport aux campagnes et à la vulgarisation des candidats qui seront retenus pour ces cas-là. Au cas où Kabila, on n'a plus que l'accord, Kabila n'est pas là, qui sont les candidats pour 2017? On vous suit. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Moi, je pense, avant de parler même d'élection, des candidats, il faut qu'on essaye de parler d'un principe, d'une condition très importante pour ces élections-là. Donc, est-ce que ces élections seront organisées? Parce que, si vous voyez même ce que la CENI a essayé d'expliquer, qu'il y a des enrôlements, je veux bien, mais est-ce que vous ne voyez pas que en disant qu'il y a des enrôlés,
on va retomber dans ce que nous avons refuté en disant que le pouvoir voulait allonger les temps par rapport à une chose très importante que je vais peut-être citer aujourd'hui, quand ils ont parlé de ces recensements. Parce qu'on ne peut pas enrôler les gens sans pour autant savoir combien de personnes sont majeures et susceptibles de pouvoir voter. Ça, c'est une très grande problématique à laquelle personne n'y pense, mais on arrivera à un moment, c'est ça les blocages. Moi, je pense, avant qu'on parle, qu'on puisse s'atteler à parler de ces élections, comment elles seront, est-ce qu'elles seront organisées, moi, je pense qu'il faut qu'on puisse parvenir d'abord à parler de certaines préalables, qui sont ce que je vous dis là, papa. C'est-à-dire, la CNI aujourd'hui nous parle des enrôlés. Est-ce qu'ils ont un fichier électoral qu'ils peuvent aujourd'hui présenter, qui soit fiable? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, vous voyez, c'est malheureux de le dire dans notre pays, on ne se prépare pas aux choses, mais on colmate les choses pour en fait après arriver à une chose qui va avantager certaines personnes, comme on le sait. On vous comprend, ça c'est un discours politique, mais moi la question est simple, au cas où, tout ce que vous dites là, les préalables, toutes les conditions sont réunies, il y a élection, ça sera comment? J'ai eu beaucoup d'appels, des internautes nous ont écrit, on cite des noms, je pourrais commencer à citer quelques noms et je vais vous laisser la parole. On cite un nom, on dit par exemple, on parle de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba pourrait être candidat. Jusqu'à aujourd'hui, son parti, le MLC, n'est joué que par Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba, seul handicap, il est toujours retenu à la CPI. Mais si Jean-Pierre Bemba était candidat, il pouvait bouleverser les données. Rappelez-vous, Jean-Pierre Bemba, qu'on appelait Igwe Monamboka, avait raflé beaucoup de voix. Il avait même gagné l'élection 2006. Malheureusement, il avait accepté ce que lui-même appelait l'inacceptable. Si Jean-Pierre Bemba sortait aujourd'hui, en tout cas, il va drainer des foules, ça c'est sûr. Etienne Tshisekedi n'est plus là, le terrain est presque vide. Donc Jean-Pierre Bemba pourrait faire les choses. Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Moi, vous voulez que je vous réponde en tant que technicien, c'est-à-dire juriste, politologue, ou que je vous réponde en tant que politicien et candidat également. Donc, si je dois vous répondre, en tout cas, ici, je vais parler avec mes trois casquettes. Je vais d'abord répondre en tant que politologue, juriste, technicien. Je vous dirais que il y a deux choses quand on parle d'élection auxquelles beaucoup de nos compatriotes ne font jamais allusion. C'est les panels de la popularité de personnes qui sont candidates et la densité des populations qui vont aller aux urnes. Ça, ce sont les deux choses, ce sont les deux paramètres auxquels beaucoup de gens dans notre pays ne font jamais attention. Pourquoi j'ai dit cela? Vous savez, dans notre pays, si vous voyez l'ensemble du pays, il y a des partis où il y a plus d'électeurs que les autres. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez à l'Est, comme les gens n'avaient pas compris pourquoi est-ce que Vital Kamerhe a eu beaucoup de voix, c'est parce que de ce côté-là, il y a plus d'électeurs. Il y a un grand nombre, une très grande densité de population majeure qui votent que les autres partis. Cela veut simplement dire que la personne qui est majoritaire dans ces coins-là, et à Kinshasa aussi, c'est la personne qui, logiquement, j'ai dit, pourrait gagner ces élections. Quand on revient un peu en 2006 pour le cas de M. Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, c'était un candidat incontournable à cette époque-là, mais il y a eu beaucoup de choses que moi, je vous parle en tant que technicien, je ne parle pas sous la casquette politique. Déjà au niveau de Kinshasa, Jean-Pierre Bemba avait battu largement M. Kabila, mais j'ai dit largement, mais il y a eu quand même des gens qui étaient pour Jean-Pierre Bemba, pour Kabila, et quand on voit maintenant les autres régions, Bandundu,
Et l'Est, c'est là que, et les Katanga, c'est là que Kabila s'était un peu révigoré. C'est pour simplement vous dire, aujourd'hui, Pasteur Bobo, si Jean-Pierre Bemba sortait, il y a 3 questions qu'on doit se poser. C'est l'homme aujourd'hui qui est le plus populaire, ça c'est vrai. C'est lui qui va contester la popularité de Jean-Pierre Bemba. Je pense que ce serait par méchanceté qu'autre chose. Mais il y a une chose maintenant technique, une question technique qu'on doit se poser. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est aussi populaire à Kinshasa qu'à l'est du pays? Ça, c'est très important. Parce que notre pays, nous voyons simplement la popularité, par exemple, de Kinshasa, d'une certaine partie, mais on ne tient pas compte de ces réalités-là dont je viens de vous parler. À l'est, il y a beaucoup de gens qui votent. Les Katanga, il y a beaucoup, le taux de densité de la population est très, très élevé. Et c'est ce qui fait que la question qu'on doit se poser, Jean-Pierre Bemba, arithmétiquement parlant, est-ce que c'est le candidat qui sera élu ou bien c'est par populisme que nous le disons? Ça, c'est souvent dans notre pays, le populisme qui nous a toujours fait défaut, Pasteur Bobo. Belle réponse. Merci, homme de Dieu, pasteur. Vous avez vraiment plusieurs casquettes. Vous venez de soulever un point très important qui va peser dans cette campagne qui aura probablement lieu, même si c'est 2017, même si c'est 2020, il y aura campagne électorale, ça sera chaud, 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 chaud. Tout se passe au niveau de l'enrôlement. C'est là que ça se passe. Aux États-Unis, ils ont compris, ils ont corrigé cela. Ils ont un système de grands électeurs. Tu peux avoir le vote populaire, mais il faut qu'on puisse toutes les ça compte presque la même chose. Il y a Californie, Floride ou quoi, Ohio. Tu peux avoir beaucoup de voix, mais il y a un truc de grands électeurs. Au Congo, c'est différent. Si vous gagnez l'Est, si vous gagnez le Katanga, vous êtes presque président du Congo. Donc c'est très compliqué. Donc être populaire à l'Équateur ou à Bandundu ou bien à Kinshasa, ça ne compte pas. Là, vous n'avez pas tort, on peut essayer de réformer le système. On a vu, à Nord-Ubangi, c'est presque terminé, mais la Cinco dit qu'il y a eu peu de femmes qui se sont enrôlées. Or, ça va peser, ça va peser. Mais je cite une deuxième personne, on arrive, on va parler avec vous. Je prends le Bandundu, il y a le Palo. Le Palo, c'était Adolphe, non, c'était Gizenga, qui était très populaire là-bas, mais il a des dauphins, je cite un dauphin, qui s'est déclaré aussi candidat, au cas où Adolphe Mouzito est candidat à l'élection présidentielle. Je crois qu'Adolphe Mouzito va bénéficier de ce qu'on appelle le Palo. Hein, il aura presque la majorité des voix de Bandundu, mais est-ce que c'est suffisant pour gagner l'élection présidentielle? Il pourra grignoter quelques voix à Kinshasa. Quelles sont les chances, les avantages, les désavantages d'Adolphe Mouzito? On ne voit personne qui pourrait battre Mouzito dans les Bandundu, même si Obé Minakou est arrivé. Obé Minakou, c'est du côté gouvernement. Mais je prends les deux directement, Adolphe Mouzito et Obé Minakou du camp Kabila. Vous voulez que je vous réponde à une analyse objective, hein? Donc, merci beaucoup, Pasteur Bobo. Prenons le cas de Mouzito. Mis à part le fait qu'il a, pendant qu'il était Premier ministre, il y a beaucoup de choses contestables, il y a beaucoup de choses dans la gestion de la chose publique qui démontrent d'un certain esprit de, je ne dirais pas escroquerie, mais des choses qui ne vont pas. Mais c'est quelqu'un, maintenant, je parle par rapport, c'est comme ça que je vous ai dit, je parle par rapport au populisme. C'est-à-dire, il y a un langage, aujourd'hui, dans notre pays, qui, en fait, attire les foules. Et ce langage-là, c'est le populisme. C'est-à-dire, s'élever contre quelque chose, s'élever contre une personne, s'élever contre une nation, directement, on s'attire des foules. Ça, le populisme, je vous dis, n'a jamais amené, même si aujourd'hui Trump a utilisé le populisme pour arriver là où il est, mais le populisme, quelque part, a quand même des freins. Si on prend Adolphe Mouzito, aujourd'hui, personnellement, je vois au Bas-Congo, c'est vrai, il est populaire,
mais sa popularité n'ira pas au-delà de ces clivages-là régionaux. Parce que si on voit, parce que quand on voit à l'époque de Léopoldville, quand on parlait de la province de Léopoldville, c'était à la fois la province centrale des Bas-Congo, les Bandundu, toute cette partie-là. Mais aujourd'hui, vous allez voir, avec ce que nos politiciens du Bandundu ont démontré par rapport au pouvoir en place, il y a une scission avec la province centrale, donc les Bas-Congo, qui fait que Adolphe Muzitu sera populaire au Bandundu, c'est vrai, avec le patriarche qui sera à ses côtés, mais il ne pourra pas égrener beaucoup de voix au niveau national. Ça, en tout cas, je pense qu'il ne pourra pas arriver à égrener beaucoup de voix jusqu'à l'échelle nationale. Ça, je pense que ça sera... Vous allez voir, même quand on essaye de voir la répartition des voix dans nos élections, vous verrez qu'il y a certaines personnes, dans certaines villes, il n'y a même pas des pourcentages élevés de personnes qui vont voter pour eux, et ça sera le cas des personnes comme Muzitu. Et si on prend Aubin Mounakou, c'est la même chose, c'est la même analyse. Là, je ne parle pas de la capacité. Même s'il a le poids, l'appui, Aubin Mounakou, si au cas où il est dauphin de Kabila, avec l'appui du gouvernement, l'argent, il ne pourra pas avoir des voix au niveau national. Depuis près de 5 ans partis. Non, je ne pense pas. Moi, je vais être franc. J'ai dit au Congo, oui. Je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, les gens, vous pouvez vous poser la question, Pasteur Bobo. Vous savez, Kamere, il a été 40e aux élections de 2011. D'où lui sont venues toutes ces voix-là? Ce n'est pas à Kinshasa, c'est à l'Est. Vous voyez, c'est un monsieur, c'est vrai, sur le plan politique, je ne cautionne pas ce qu'il fait, mais il sait qu'il pèse. Il pèse plus que Muzitu Aubin Minakou à ce niveau-là. Comme vous citez Kamere, directement on prend Vital Kamere. Vital Kamere, s'il y a élection aujourd'hui, lui qui était 3e aujourd'hui, le premier Kabila ne sera pas candidat au cas où. C'est sur des hypothèses, bien qu'il veut faire le référendum. Le deuxième, c'est lui qui était premier, mais qui était deuxième, Étienne Tshisekedi n'est plus là, il est décédé. Kamere se retrouve presque seul, le premier dans la course. Donc, ce Kamere peut profiter. Les deux autres n'étant pas là, Kamere peut gagner l'élection présidentielle s'il y a élection présidentielle cette année. On vous laisse la parole. Merci. Je précise bien, monsieur Pasteur Bobo, vous allez me donner aussi le temps de parler, de donner mon point de vue sur le plan politique et éthique aussi. Parce que là, je ne parle qu'en analyste. Hein. Et après, je vais essayer de donner mon point de vue sur le plan éthique et même idéologique et stratégique, même de tous ces candidats-là. Bon, prenons le cas de Kamere. Kamere, sa force aujourd'hui, c'est l'Est, comme je vous ai dit. Si on essaye de faire la mathématique et une arithmétique facile, prenons que tout le Congo, il faut 100 électeurs. L'Est à lui-même, il amène 65 électeurs. Vous voyez? Donc, dans ces 65 électeurs, Kamere peut facilement, à l'Est, avoir 50. Vous voyez la force des Kamere? C'est là-bas. Mais non, ça je dis, je parle en tant qu'analyste, je vois les choses sans parti pris, je parle objectivement. Mais non, sa force c'est là. Et il a maintenant un problème au niveau des autres provinces. Par exemple, au Bandundu, Kamere n'aura pas assez de pourcentage. À Kinshasa, ils vont se partager avec les autres, si pas, ça sera insignifiant. Et au Katanga, il n'y aura pas assez. Et vous voyez maintenant qu'il a, sur le plan, là je parle en tant qu'analyste, sur le plan arithmétique, Kamere pèse. Il pèse quand même pour ces élections-là. Là, je parle en tant qu'analyste. Maintenant, si je dois parler sur le plan éthique, sur tous les autres plans, là, c'est autre chose. On verra que
moi, personnellement, je ne peux pas inciter les gens à voter pour un candidat qui change de position comme un caméléon. Vous voyez, en 2006, il a lui-même dit pourquoi il votait pour Kabila. Il a montré à l'Est comment est-ce qu'il a incité les gens à voter pour Kabila. Et en 2011, on le voit changer. Moi, je pense qu'une personne qui change des Kazakhs facilement, pour moi, n'est pas digne de diriger un pays comme le Congo. On va y arriver, on est avec vous. On prend encore 2 autres cas ou 3 autres cas, comme ça, on pourra vous laisser 3-4 minutes terminer la vidéo. Je prends Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, tous les médias internationaux croient qu'il est déjà président. Si on voit Moïse Katumbi, il est déjà président. Il est millionnaire ou milliardaire, ou millionnaire, je dirais millionnaire. Il a beaucoup d'argent, comme les Donald Trump. Aujourd'hui, c'est presque... Il a la facilité de débattre campagne, parce que la campagne présidentielle en RDC Congo, 2 345 000 km², il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. Lui, il peut le faire. Très populaire, président des tout-puissants Mazembe, très populaire au Katanga, très populaire aujourd'hui. En tout cas, Moïse Katumbi, vous avez cité Jean-Pierre Bemba, mais aujourd'hui, Moïse Katumbi est très très populaire. Beaucoup de personnes se sont déclarées, des hommes politiques derrière soutiennent Moïse Katumbi. Quelles sont les chances et les désavantages de Moïse Katumbi? On vous laisse la parole. Bégué Kabila ne fait pas de lui, mais s'il y a élection et que Moïse Katumbi là, ça sera. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour la question. Moïse Katumbi, c'est un cas très spécial. Spécial, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Sur les plans arithmétiques, toujours, si nous prenons les Katanga, aujourd'hui au Katanga, l'homme fort, populaire, c'est Moïse. C'est Moïse. Là, je vous ai dit, je parle en analyste, politologue. Mais non, est-ce que cette popularité suffira-t-elle? Parce que beaucoup parlent des élections législatives qu'il y a eu, comment, quand on a essayé de voir sur le plan national, le député national qui a battu tout le monde, qui a eu plus de voix, c'était Moïse, quand on a essayé de voir. Et en même temps, ça montrait déjà sur l'échiquier national qu'il pouvait être chef de l'État. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que cette popularité est la même dans les autres régions, comme à l'Est? Parce que il ne faut pas oublier, c'est ça l'erreur que les gens commettent, c'est ça les erreurs qu'on a toujours commises dans les élections de 2006 et 2011. On se fie à certains coins où on est populaire, sans tenir compte qu'il y a des coins où on ne l'est pas. Moi, je pense que Katumbi Moïse, aujourd'hui, si il veut vraiment conquérir le Congo, il devra faire tout pour conquérir les autres provinces, parce qu'elles ne lui ont pas encore été acquises. Comme le Bandundu, si aujourd'hui on met Katumbi face même à Obeminaku ou à Muzito au Bandundu, il ne fera pas le poids. Il ne fera pas le poids. Si on le met avec Caméré à l'Est, je vous dis la vérité, il ne fera pas le poids. Moi, je pense la chance de réussite de Katumbi aujourd'hui serait qu'il puisse essayer de faire des alliances avec certaines personnalités populaires de certains coins où il ne l'est pas pour arriver à gagner. Sinon, vous allez voir, on tombera dans quelque chose où les gens diront que les élections étaient truquées, étaient ceci. Or, la stratégie n'a pas été bien respectée. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ce que j'avance, Pasteur Bobo, que c'est vraiment des analyses et des études qu'on a faites sur les élections. Je vais vous donner l'exemple de Kinshasa. Vous voyez, par exemple, prenons le cas des élections législatives. Pasteur Bobo. Un monsieur qui est populaire à la commune de Gombe. Qui est populaire à la commune de Gombe, comparé à un monsieur qui est très populaire aussi, mais à la commune de Ngaliema, ce sont deux personnes différentes. Pourquoi? À la commune d'Engaliema, vous allez voir, il y a plus d'habitations, plus de familles qui habitent. À Kimboala, par-ci, à Moaloeka, partout, où dans une parcelle, vous pouvez trouver
soit 50 ou 60 personnes qui vivent. Mais à Gombe, ce sont plus de bureaux, des immeubles résidentiels, il n'y en a pas beaucoup. Si ce sont des familles, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, si on peut prendre un exemple, les populaires de la Gombe, pendant les votes, si on dit à Gombe, on a besoin de 20 personnes pour 20 électeurs pour gagner les élections, la personne qui est à Ngalima aura peut-être 50 personnes facilement que la personne de Gombe. Je ne sais pas si les gens comprennent mon étude. C'est pour simplement dire qu'il ne faut pas se fier aux villes où nous sommes, où on est populaire. Il faut voir aussi, il y a des endroits où il y a un taux de démographie très élevé, où il faut aussi être populaire. Et c'est ça la force de certains candidats. On y arrive, je prends Félix Tshisekedi wa Mulumba, Chilombo, Félix, d'autres aiment l'appeler Chilombo pour le taquiner, mais c'est Félix Tshisekedi. Quand on le voit, c'est le photocopie de son père, il a les noms, il est aussi populaire, il était mieux élu 2011 en Boujumaï ou dans son fief. Félix Tshisekedi, selon vous, si aujourd'hui, avec toi, vous voyez, Etienne Tshisekedi est parti, l'UDPS présente Félix Tshisekedi comme candidat, il peut rafler beaucoup de voix, beaucoup de voix. Je vous le donne. Pasteur Bobo, je vous ai dit, là, je parle objectivement, beaucoup de fois, les gens font des comparaisons, mais ils oublient que la comparaison n'est pas raison. Vous avez dit, Félix, M. Félix a été élu au Kasaï. Vous avez dit qu'il a le nom de son père. Vous avez dit beaucoup de choses plaident en sa faveur. Mais moi, je veux simplement vous dire, je reviens à quelque chose que vous devez comprendre aujourd'hui. Chez nous au Congo, je vous parle de choses que je connais parce que je suis en train d'écrire un livre sur comment gagner les élections au Congo. Et un jour, quand ça sera prêt, je passerai aussi parce que le micro du pasteur Bobo, c'est vraiment, on a compris que dans la diaspora, si tu ne passes pas par ces micros-là, je pense que les gens auront du mal à te comprendre. Dans ces études-là, les livres qui viennent, je suis en train d'expliquer cela aussi. Moi, je suis petit-fils d'un politicien, un grand homme politique, enfant aussi des politiciens. Si je vais au Katanga aujourd'hui, postuler dans notre district, je serai élu député, sans problème. Mon jeune frère l'est aussi. Mais est-ce que sur l'échiquier national, j'ai aussi cette obédience-là, j'ai aussi cette notoriété-là? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, qui dit élection chez nous au Congo, pasteur Bobo, je vais vous dire, c'est la personne qui fait des réalisations. Vous avez parlé de Moïse. La force de Moïse aujourd'hui, c'est on voit ce qu'il a fait de manière palpable. On était petits. Pasteur Bobo, je pense que vous êtes de Kinshasa, au Yébi. Moi, je me rappellerai, on était petits. Les élections législatives pour élire les députés et les commissaires politiques à l'époque, c'était en 77. C'est la grande élection qui me reste en tête depuis ma jeunesse. J'étais tout petit, mais je me rappelle des noms. Voter, Kisombe, voter. C'est-à-dire, on voyait, moi je me rappelle, on avait des ballons que ses papas avaient jetés. Vous voyez l'élection chez nous. Élection rime avec réalisation. Maintenant, ma question, je parle selon les études. Vous voyez l'UDPS, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la signification de l'UDPS. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous allez voir que la démocratie, l'UDPS a atteint les summums et le progrès social. Pasteur Bobo. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous. Je vais vous redonner le micro parce que c'est le temps aussi, le temps. Je prends les candidats de la diaspora congolaise. Je citerai Oscar Kachala.
Oscar Kachala, qui était aussi candidat en 2006 et 2011, il a été présenté comme un millionnaire, un Américain qui débarque des États-Unis d'Amérique. Il avait perdu 2 fois. Aujourd'hui, on a, je citerai les Noël Tiani qui travaillent à la Banque mondiale. On a les Matungulu, bien qu'il est du Rassemblement, mais il a des ambitions présidentielles, qui a travaillé au Fonds monétaire international. On a les John Malala, professeur John Malala des États-Unis d'Amérique, qui serait aussi candidat aux élections présidentielles 2017 il y a Georges Alula, il vit aussi aux États-Unis d'Amérique. Il y a les Malanga, beaucoup de personnes qui aimeraient bien. Je sais que il y a beaucoup. Il y a les Clovis Kabongo, Malemba. Il est aussi candidat. Lui, il vit au Canada, mais il est aussi candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi pas vous-même, Sendoué, vous serez aussi, pasteur Sendoué, vous serez aussi candidat à l'élection. Quelles sont vos chances? Des gens qui débarquent de la diaspora, au pays, vous n'êtes pas connu, au pays, il faut avoir beaucoup d'argent face aux gens comme les Moïse Katumbi, au Vital Kamere, face au Félix Tshisekedi. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a un nom il peut facilement récolter beaucoup d'argent pour battre campagne présidentielle. Je précise, il y a les Obeminaku qui travaillent déjà pour le gouvernement, les Mouzito qui ont aussi beaucoup d'argent. Je vous laisse la parole, les chances des candidats de la diaspora. Restez objectifs. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Bien que je n'avais pas fini mon analyse sur Félix, bon, c'est pas grave, je comprends. Tu peux continuer. Comme c'est Félix, il y a beaucoup de gens, non, beaucoup de gens qui nous suivent continuent par Félix et terminer parce qu'on va dire que Bobo a coupé les chances de Félix. Continuez avec Félix. Oui, moi je disais, Félix aujourd'hui, qu'il ne se laisse pas bluffer par la notoriété qu'a connue son père, qu'il ne se laisse pas bluffer par ce que les gens peuvent lui dire. Il y a une réalité sur le terrain que nous devons savoir, c'est aujourd'hui, chez nous, on vote pour la personne qui a fait ci, qui a fait ça. Et dans le passif de l'UDPS, l'UDPS a beaucoup contribué à l'instauration, c'est vrai, de la démocratie. Moi, j'étais tout jeune, j'ai eu à parler avec Papa Ngalula, Pandangila Joseph, qui était parmi l'un des fondateurs de l'UDPS, les 13 parlementaires qui avaient écrit la lettre ouverte à Mobutu. J'ai eu le temps de parler avec ses papas parce que c'était un membre de famille par alliance à l'époque. J'ai demandé, c'est un grand-père vraiment pour moi, j'ai dit, mais papa, expliquez-moi. Ça, c'était vraiment dans leur début. L'UDPS, c'est quoi l'idée? Parce qu'il a aussi été parmi les gens qui ont écrit le manifeste de la conscience africaine avec les cardinal Malula. Il m'a dit, l'idée de l'UDPS, c'est on va instaurer la démocratie par rapport au monopartisme que Mobutu a transformé. Le manifeste de la Séléki disait qu'il fallait au Congo plus de 2 partis au Zaïre de l'époque. Et on a fait ça pour instaurer la démocratie en état de droit et aussi le progrès social du peuple. Et il m'a dit, sur le progrès social, jusque-là, on n'est pas arrivé. Et je vous dis, même si ce papa-là est aujourd'hui décédé, les gens de l'UDPS, s'ils sont conscients et sincères, nous diront, les progrès sociaux, aujourd'hui l'UDPS ne peut pas nous montrer une réalisation concrète que l'UDPS a faite, même inauguré, même un robinet, même en milieu rural. Je pense que l'UDPS n'a pas de réalisation comme cela. Or, qui dit élection, élection rime avec les réalisations et les moyens, comme vous avez dit. Deuxièmement, par rapport à tout cette panoplie de candidats dont je fais partie aussi, je vais dire simplement une chose. Le fait d'être électeur ou de voter, c'est un droit fondamental reconnu à tout citoyen congolais. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est qu'on puisse comprendre que la popularité ou
les lopins de popularité, de notoriété que nous avons, nous pouvons nous réunir pour booster les gens que nous voyons peuvent arriver à quelque chose. Moi, c'est vraiment ça ma vision. Parce qu'on peut être technocrate, on peut être ceci, mais sur le terrain, ça c'est le problème, Pasteur Bobo. Sur le terrain, c'est autre chose. J'ai eu à suivre comment mon jeune frère Peggy Sendo avait battu campagne en 2010. J'ai vu que battre campagne, ce n'est pas seulement les noms, mais les gens voient les réalisations. Si c'était en Europe, partout, on voit les projets de société, ce que nous promettons au peuple. Non, le peuple au Congo a besoin de ce qui se palpe. Qu'est-ce que l'homme là nous a amené? Qu'est-ce que l'homme nous a amené? Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, si on doit être clair, moi, dans ma tête, il y a deux personnes. Deux personnes qui, aujourd'hui, si on les booste, on arrivera à faire en sorte que ces gens-là passent. Et nous autres, nous allons, comme c'est un État démocratique, on va se contenter à épauler cette personne-là dans la réalisation de ces projets. Moi, je citerai aujourd'hui Bemba Jean-Pierre et Moïse Katumbi. Ce sont les deux personnes. C'est-à-dire, si aujourd'hui on les épaule, je parle Bemba, que le Seigneur puisse assister, qu'il sorte de là où il est, Katumbi qui est aujourd'hui candidat, si aujourd'hui il est candidat, qu'il est caméré, les autres, qu'on puisse se rassembler, laisser à Katumbi, si vous voulez, la chance de pouvoir passer. Si on part de manière déplacée, séparée, c'est là que les gens comme les Katumbi ne pourront pas gagner et nous allons avoir des surprises comme les années précédentes. Mais moi, je pense, l'appel que je lance, les gens, qu'on soit humble quand même, qu'on reconnaisse, si on doit épauler, qu'on épaule Caméré, il est populaire à l'Est, mais il n'a pas cette étoffe-là de diriger le Congo, qu'il puisse s'allier à Moïse. Même Félix, qu'il puisse s'allier, qu'on donne la chance à Moïse ou à Bemba pour qu'on puisse vraiment dire qu'on a réussi. Sinon, de manière disparate, on risquera d'avoir des surprises pendant ces élections-là. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir Pasteur Joël Sendoué, qui a plusieurs casquettes, politicologue, juriste, analyste. C'est très bien, il a été vraiment correct pour lui. C'est Bemba et Moïse Katumbi, l'autre étant en prison. Bon, pour lui, c'est les deux qu'on pourra soutenir. Mais nous disons le langage de la diaspora, le langage des Banapoto, même si dans un pays occupé, c'est la diaspora, dans un pays occupé, même si vous gagnez des élections, vous ne serez pas président. Bemba avait gagné en 2006, Tshisekedi avait gagné en 2011. Ils n'ont pas pour les pouvoirs. Aujourd'hui, c'était juste analyse. Merci beaucoup, pasteur. On pourra se voir prochainement. Merci. Au revoir. Merci à vous.